Bonjour les IM3, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est bientôt les vacances, mais voilà, c'est bientôt, c'est pas les vacances encore. Du coup, on va faire un avant-dernier cours aujourd'hui de solfège. Et voilà, comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes. Donc, aujourd'hui, on va faire de la lecture de notes, on va faire de la lecture de rythme, et on va faire du chant. Alors, la lecture de notes, je vais vous proposer quelque chose d'assez original que on peut faire habituellement aussi. Si vous vous ennuyez des fois chez vous, vous pouvez faire cet exercice, même si j'ai des doutes que vous vous ennuyez chez vous. Enfin bref, je suis dans le Jolet, dans votre Jolet, celui-là. Je suis à la page 49 et le numéro 1, je vous l'ai affiché. Alors cet exercice, vous l'avez déjà travaillé. Vous allez voir, ça va aller vite, hein, mais ça va être sympa. Cet exercice, vous l'avez déjà travaillé. Vous êtes censé le savoir, il n'est pas très compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est que vous le fassiez normalement. Avec un bon tempo cette fois-ci, parce que voilà, c'est un niveau assez facile. Vous pouvez mettre facile 84, 88. D'accord? Donc en fait, vous le faites normalement, comme ça. Fa, do, la, fa, do, la, do, fa, la, mi, etc. Ça marche? Vous le faites normalement. Après, on va rajouter une petite difficulté. C'est que vous allez prendre la fin, vous allez mettre votre métronome, et vous allez aller de droite à gauche, comme ceci. Fa, la, fa, do, fa, la, do, fa, sol, si, sol, ré, si, sol, etc. D'accord? Déjà, là, vous allez vite vous apercevoir que votre cerveau, il a vraiment pas l'habitude de faire cet exercice et ça va vous demander un petit peu plus de réflexion. D'accord? Donc, vous le faites normalement, vous le faites de droite vers la gauche. Donc, quand vous arrivez ici, si vous remontez la ligne, d'accord? Vous faites vraiment l'exercice en marche arrière. Vous allez déjà voir que là, c'est pas facile. Une fois que vous avez fait ça, attention, tchouk, tchouk, vous retournez votre cahier et vous le faites normalement ici. Donc là, on est comme si on avait une clé de sol et ici comme si on avait une clé de fa et vous faites votre exercice. Alors on y va. Sol, mi, sol, do, sol, mi, do, sol, fa, ré, si, fa, etc. Ça marche? Et une fois que vous avez fait cet exercice, vous pourrez faire la même chose, mais à l'envers. D'accord? Hop là, pardon. Et sol, do, mi, do, sol, mi, la, etc. D'accord? Donc avec un exercice, vous pouvez faire 4 exercices, et tous différents. Et vous allez voir que le simple fait de le faire à l'envers, lui, là-haut, votre cerveau, il a vraiment pas l'habitude. Du coup, ça va vous demander normalement un petit effort supplémentaire, mais c'est bon ici pour la tête. D'accord? Donc voilà, vous voyez qu'en fait, il y a plein de façons différentes de travailler un exercice. Après, vous pouvez y rajouter des rythmes. Vous pouvez par exemple faire 2 croches noires, tout en lisant votre livre à l'envers et de droite à gauche. Par exemple, sol, do, mi, do, sol, mi, la, ré, fa, etc. D'accord? Vous voyez qu'en fait, il y a plein de petites choses. Mais déjà, dans un premier temps, vous me faites les 4 possibilités. Donc, normalement, à l'envers, vous retournez votre cahier, vous le faites normalement, puis à l'envers. Ça marche? Donc, je ne veux pas le faire les 4 fois, je pense que vous avez compris. Mais voilà, c'est une manière assez originale de faire votre exercice. Et puis, c'est toujours sympa de retourner son cahier, en fait, et de se dire, mais ouais, pourquoi pas. Voilà pour la lecture de notes. J'espère que vous allez bien vous amuser. On va passer du coup maintenant à la lecture rythmique. Donc, on est toujours dans le Jolet. Une fois que vous avez fait votre lecture de notes, hein, d'accord, je compte sur vous. Le Jolet, et je suis à la page 30, numéro 3. Page 30, numéro 3. C'est un exercice qui est en 2 voix. Donc là, pareil, votre exercice, vous pouvez le travailler 2 fois. Oh là là, un exercice de lecture de notes que vous devez travailler 4 fois, un exercice de lecture de rythme que vous devez travailler 2 fois. Quel travail! Donc,
Vous pouvez travailler votre exercice 2 fois. La première fois, vous me faites les notes. La deuxième fois, vous me faites les rythmes. Les rythmes sont beaucoup plus simples. D'accord? Donc, c'est un exercice qui est en ternaire, à 2 temps, ce qui est en 6-8. Dedans, vous avez tous les rythmes que vous êtes censés connaître du ternaire. À savoir, la noire pointée, assez facile, les 3 croches. Ensuite, vous trouvez noir, croche, pam, 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 noir, croche, noir, croche, noir, croche, noir. Ok? Vous avez une petite blanche pointée ici, très facile. Vous avez la sicilienne, le dernier rythme que nous avons appris. Sicilienne, sicilienne, ta, 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 ta. Si, la, sol, la. D'accord? C'est un rythme qui ressemble un petit peu à la croche pointée double. D'ailleurs, il y a une croche pointée double dedans, plus une croche. Voilà, et vous avez également ici à la fin, dans la dernière ligne, demi-soupir, 2 croches. Donc au lieu de faire 1, 2, 3, au lieu de faire les 3 croches, on va enlever la première, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et mi, ré, do, et ré, do, si. Donc tout simplement, on le remplace par un et comme en binaire. Ça marche? Ok, et bien si ça marche, c'est parti, je mets mon métronome sur 60. Et c'est parti. 1, 2, do, si, la, si, do, ré, mi, ré, do, si, la, si, do, si, la, sol, la, si, do, ré, mi, ré, do, si, la, sol, la, si, do, ré, mi, ré, do, si, do, ré, do, si, la, sol, la, si, do, ré, et mi, ré, do, et ré, do, si, la, sol, la, si, do, si, la. Et j'enchaîne tout de suite avec les ta sur les rythmes. 1, 2, ta, 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 ta. Ta 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 chut ta 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 chut ta 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 chut ta 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 chut ta chut ta 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 ta. Voilà, je vous conseille quand même de démarrer avec les ta sur les rythmes, c'est un petit peu plus simple, donc ça vous permet de bien rentrer dans l'exercice et ensuite vous passez aux notes. J'ai fait l'inverse. Ça marche? Voilà pour vos petits exercices dans le Jolet. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre votre alerme à la leçon 21, dernière leçon du alerme. Ça y est, on est arrivé au bout du cahier. Donc, la dernière leçon du alerme, voilà, la leçon 21, si vous voyez ce que je vois, elle est en ternaire. Donc on vient d'en faire, c'est assez pratique. On va lire tout ça ensemble. Il y a un petit rythme que vous n'avez jamais vu, mais je vais vous l'expliquer sans problème. Et vous allez comprendre, j'en suis sûr. Donc, c'est parti pour la leçon 21 du alerme. On commence, donc comme je le disais tout à l'heure, on est en ternaire. Et vous avez des rythmes très faciles, 3 croches, noir croche ou noir pointé. Il n'y a qu'un seul rythme dans la première ligne que vous ne connaissez pas, mais voilà, je vais vous l'expliquer. Vous avez souvent ce petit motif là. C'est le motif qui revient. Pam, 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 pam. Vous allez voir, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est ce qu'on appelle le thème du morceau, le thème principal. Voilà, ça c'est le thème et tout va tourner autour de ces 2 mesures. Ça marche? Allez, on y va ensemble, c'est parti. Et 1, 2. Do, mi, sol, fa, ré, si, do, mi, sol. Petite pause. Là, à cet endroit-là, il est marqué coda
deuxième fois. C'est pas la deuxième fois qu'on le joue, c'est la première fois. Donc, on n'en tient pas compte. Je refais au début. 1, 2. Do, mi, sol, fa, ré, si, do, mi, sol. Fa, la, do, si, sol, mi, fa, la, do. Tiens, c'est pareil, sauf qu'au lieu de démarrer par un do, on démarre par un fa. Je continue, cinquième mesure. 1, 2. Ré, 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 do, si, do. Chute. Ré, si, la, sol, fa, mi, ré, mi. Et le petit rythme que vous ne connaissez pas, c'est celui-là. C'est soupir, croche. Ça marche? En ternaire, dans un temps, vous pouvez mettre 3 croches. Tout à l'heure, dans l'exercice qu'on a vu en lecture rythmique, vous aviez demi-soupir, 2 croches. On avait enlevé la première, donc on avait remplacé par un demi-soupir. Donc au lieu de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, on faisait et 2, 3, et 2, 3, et 2, 3, et 2, 3. Ici, on a juste gardé la troisième, d'accord? Donc j'ai mes 3 croches et on va uniquement garder que la troisième. Donc du coup, si je veux enlever les 2 premières, je suis obligé de remplacer par un soupir et non plus un demi-soupir. Donc du coup, on a un soupir et une croche. Donc on a croche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc du coup, on a do, 1, ré, d'accord? 1, 2. Il y a 2 et ré. Ça marche? Donc, ré, si, la, sol, fa, mi, ré, mi. Je continue avec la deuxième ligne et là le thème revient, écoutez. Ré, fa, la, sol, mi, do, ré, fa, la. Mais cette fois-ci, il revient en mineur. Tout à l'heure, il était en majeur. Vous voyez que c'est plus gai, c'est plus joyeux. Ici, deuxième ligne, il revient en mineur. Ré, fa, la, sol, mi, do, ré, fa, la. Je continue. Sol, si, ré, do, la, fa, sol, si, ré. Mi, ré, do, si, la, sol, la, mi, sol, fa. Troisième ligne. Sol, ré, fa, mi, si, ré, do. La, si, do, ré, mi, fa, sol. Arrivé ici, vous avez vu, on a une reprise. Reprise où? Eh bien au début, d'autant plus qu'au-dessus il est marqué DC. DC qui signifie en musique da capo et qui signifie qu'il faut retourner au début. Ça marche? Donc une fois que vous avez fait la, si, do, ré, mi, fa, sol, début. Do, mi, sol, fa, ré, si, do, mi, sol. Et ici c'est la deuxième fois qu'on le joue. Du coup on passe à la coda qui est à la dernière ligne. Vous avez vu le petit symbole rond avec une croix? Et ben on va directement passer à ce deuxième symbole. Ça marche? Donc quand on a repris au début, do, mi, sol, fa, ré, si, do, mi, sol, dernière ligne au milieu, la, si, do, ré, ré, mi, la, fa, mi, ré, do, si, do. Ça marche? Donc juste la coda, les 4 dernières mesures, on a la, si, do, le do est lié, la, si, do, ré, ré, mi, la, fa, mi, ré, do, si, do. Ça marche? Très bien. Alors on peut y aller? On va y aller tranquillement avec le piano. Il y a 4 temps pour démarrer. 4, comme ça. Et ensuite, c'est à vous de jouer. Ça marche? C'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Mi, sol, fa, ré, si, do, mi, sol, la, do, si, sol, mi, fa, la, do, ré, ré, do, si, do, ré, si, la, sol, fa, mi, ré, mi, ré, fa, la, sol, mi, do, ré, fa, la, sol, si, ré, do, la, fa, sol, si, ré, ré, do, si, la, sol, la, mi, sol, fa, sol, ré, fa, mi, si, ré, do, ré, si, do, ré, mi, fa, sol, en haut, do, mi, sol, fa, ré, si, do, coda, la, si, do, ré, mi, la, fa, mi, ré, do, si, do. Ok? C'est pas très compliqué, en plus il est assez joli. Sauf que le tempo, normalement, c'est allegretto, donc c'est un petit peu plus rapidement quand même. Du coup, on le refait une petite fois, mais un petit peu plus vite, maintenant que vous avez compris comment fonctionnait ce chant. C'est parti, et 1, 2, 3, 4.
sol, fa, ré, mi, fa, la, sol, mi, do, ré, fa, la, sol, si, ré, do, la, fa, sol, si, ré, mi, do, si, la, sol, la, mi, sol, fa, sol, ré, do, la, si, do, ré, mi, fa, sol, en haut, do, mi, sol, fa, ré, si, do, mi, sol, la, si, do, ré, do, la, mi, ré, do, si, do. Eh oui, c'est une autre histoire là. Hein. Alors désolé, j'ai pas pris ma respiration, donc du coup, j'étais à bout de souffle, j'ai dû m'arrêter. Voilà ce sur quoi vous pouvez arriver. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire plusieurs fois lentement, hein, comme on a fait tout à l'heure. Mais allegretto, il faut que ça, voilà, faut que ça soit très léger. Ça marche? Très bien. Eh bien écoutez, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour bien travailler cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour notre dernier cours YouTube. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Au revoir.